Les arts martiaux existent depuis des milliers d'années au Japon. Leur esprit représente la noblesse de la pensée des êtres humains que le monde actuel a perdu. À l'origine, les arts martiaux furent créés en tant que méthode afin de battre des adversaires, puis ils devinrent des voies de développement personnel. Il y avait alors des vrais maîtres du sabre qui s'entraînaient dur et cherchaient l'essence du kendo et puis fondèrent le kendo moderne. Ils ont capturé une pensée noble. C'était l'apogée du kendo. Au début de l'ère Meiji, 1868-1911, le kendo commença à décliner après la chute de l'ère Edo, 1603-1867. La classe des samouraïs était ruinée et la civilisation occidentale s'imposa avec force. Dans une période plus tardive de l'ère Meiji, le Dainihon Butokukai fut lancé afin de changer les arts martiaux et élever la culture japonaise. Il se situait à Kyoto. C'était un collège technique pour l'éducation des instructeurs d'arts martiaux. Samurai Goro entra dans cette école immédiatement. Longtemps après, il disait que quand il s'entraînait là-bas, c'était le temps du contact entre l'ancien et le nouveau kendo. Quand l'ère Showa commença, le kendo était prospère. Après la défaite de la guerre mondiale, le kendo fut détruit par la prohibition officielle des forces alliées. Il était presque mort. Mais les gens avaient envie de s'entraîner au kendo et continuèrent les entraînements, rejetant l'oppression. En 1952, beaucoup de personnes aimant le kendo établirent la Fédération japonaise de kendo. Ils firent de leur mieux pour sa résurrection. En 1964, le Nihon Budokan, qui est un palais pour les arts martiaux, fut construit dans un coin du palais impérial. Le kendo se développe au Japon et aussi dans le monde entier. En octobre 1979, un championnat spécial fut tenu en mémoire du 15e anniversaire du Nihon Budokan. 24 participants de première classe, tous des 8e dan Hanshi, furent sélectionnés après des examens sérieux.
Ces 4 maîtres de sabre gagnèrent et accédèrent aux demi-finales après des rudes combats. Le premier combat des demi-finales. Dans la serviette roulée rouge, Okuyama Kyosuke. Dans la serviette roulée blanche, Morishima Tateo. Premier point, men par Morishima. Deuxième point, un incroyable makiage par Okuyama. Okuyama frappe et déséquilibre Morishima. Morishima gagne par dos et atteint la finale. Io gagne par men, son attaque favorite, après une égalité à 1 point. Premier point, Morishima gagne par dos. Io gagne par men pour le premier point. Io gagne par côté men et devient le vainqueur de ce tournoi. Le festival de kendo de Tokyo se tenait tous les ans. De nombreux maîtres du sabre expérimentés y participaient, depuis la région de Kanto, incluant Tokyo. Regardons cette démonstration.
De nombreux maîtres de sabre expérimentés participaient également à ce festival. Un maître de sabre avait écrit une page sans précédent dans l'histoire du kendo. C'était Nakakura
Kiyoshi. Il naquit en 1910 dans la préfecture de Kagoshima et entra à la Daidokan, un collège technique d'arts martiaux, à 17 ans. Il fut dirigé par Imamura Taiji, un patriote. Il s'entraîna très dur sous la direction de Maruta Kenshiro, Shihan. Il déménagea à Tokyo et s'entraîna sous la direction de Nakayama Akudo. Il joua un rôle actif dans le kendo avant et après la guerre mondiale. Le record de victoires successives fut enregistré grâce à une série de 69 victoires par Futabayama, grand champion de sumo. Son sabre ne peut pas faiblir, malgré son âge avancé et son retrait des compétitions. Ces techniques écrasaient les jeunes grands maîtres de sabre qui avaient des rôles importants dans le kendo. Il cherchait la vérité du kendo, en s'entraînant beaucoup. Il se consacra à ce travail, c'était sa philosophie pour s'entraîner. Il se consacrait aussi à la prospérité du kendo, au Japon et ailleurs. Il était aussi un grand maître de sabre, de 10 ans, l'aîné de Nakakura Kiyoshi. Magojiro était le second fils de Takano Shigeyoshi, un grand maître de sabre, et Takano Sasaburo, appelé le père du kendo moderne. De nombreux grands maîtres de sabre furent élevés par des disciples de Sasaburo. Nyuji Yoshihiro, appelé grand maître de sabre dans l'ère Showa, était supérieur aux autres.
Nyui Yishiro. Il naquit en 1906 dans la préfecture de Akita et devint un élève de Takano Sasaburo à l'âge de 14 ans. Il se fit remarquer en tant qu'un des 3 hommes de compétence du Shudokan, après avoir eu beaucoup d'entraînements extrêmes. À 22 ans, il partit au 2e lycée de Sendai en tant qu'instructeur sous la recommandation de Sasaburo. Il entraînait également au lycée agricole et forestier de Kogota. Son nom résonnait à travers le monde grâce à sa force et à son leadership. Par la suite, Takano Sasaburo lui remit son 10e dan de Kendo. Comment se passaient les durs entraînements au Shudo Gakuen? Écoutons ce qu'il en disait de son vivant. Quand avez-vous commencé à vous entraîner? À 14 ans, je me suis entraîné très dur dès le début. 2 fois plus fort que les autres. Je pensais devoir être supérieur aux autres. Sinon, je ne serais pas plus fort que les autres. Yoshihiro continua la chevalerie errante après les durs entraînements au Shudo Gakuen. Quand je visitais un dojo ici ou là, je montrais le Aimeroku, qui prouvait que j'étais un disciple de Takano Sensei. C'était une coutume de cette époque. Entraînement, premièrement, je devais m'entraîner avec un disciple, autant qu'il le voulait. Deuxièmement, je m'entraînais avec un instructeur, jusqu'à ce qu'il dise qu'il en avait assez. C'était très dur. C'était la vraie signification de la chevalerie errante à cette époque. Un jour, je suis allé à Bibai, dans l'Hokkaido, où il y avait une mine de charbon. Mes partenaires d'entraînement étaient très forts et puissants. Ils ne connaissaient pas les techniques du kendo. Ils ont essayé de me couper de toute leur force, mais ils n'ont pas réussi. Ils faisaient quelque chose qui ressemblait au kendo, mais n'était pas du vrai kendo. Kyomiyoshi avait sa propre méthode.
Ils ne connaissaient rien. Je me suis protégé contre leurs attaques puissantes. Il termina sa chevalerie errante et retourna à sa province d'origine en tant qu'instructeur de kendo. Il entraîna des jeunes gens. Il critiqua les sports comme le kendo. Le kendo avait été changé en pire. Par exemple, l'écrasement du corps, clé de jambe, poussée, interdit. Tout ce qui est nécessaire pour les vrais entraînements de kendo. Il n'y avait plus d'importance après que les règles furent changées. Les sports comme le kendo étaient simplement comme un jeu de contact. Ça n'avait plus de sens. Il se consacra au développement du kendo. Beaucoup furent tellement impressionnés par sa passion. Mori Torao. Il naquit en 1914 dans la ville de Kiryu, préfecture de Gunma. Il était le neveu de Noma Seiji, qui fonda le Kodansha, une société d'édition. Il reçut une éducation réservée aux plus doués en kendo, depuis sa tendre enfance, avec Noma Hidashi, le fils de Noma Seishi. Moshida Seishi, grand maître de sabre, les entraînait. Dès qu'il intégra le lycée de Sugamo, il fut une figure brillante et son nom résonna à travers le monde. Ses techniques nobles et sa force impressionnaient fortement nombre de spécialistes. Après son diplôme du lycée de Sugamo, il déclina les offres de plusieurs universités réputées et entra dans le Hoshi Shimbuncha, une société de presse. Il avait pris cette décision selon les mots de son oncle. Les gens devraient apprendre la sociologie vivante, les sujets pratiques, quand ils sont jeunes. Il partit seul aux États-Unis. Il pensait qu'il devait ouvrir son chemin par lui-même.
Nakamura Tokichi se consacra alors à la diffusion du kendo aux États-Unis. Il avait 5000 disciples. Il était profondément influencé par Tokichi. Après le retour de Tokichi au Japon, il fit de son mieux pour le développement du kendo aux États-Unis. Par la suite, il se consacra au développement international du kendo en tant que premier président de la Fédération américaine de kendo, bien que les relations entre les États-Unis et le Japon aient empiré. Moshida Saiji, 10e dan Hanshi, fut appelé grand maître de sabre de l'ère Showa. Il naquit en 1885 dans la préfecture de Gunma et fut diplômé de l'école d'éducation professionnelle pour les instructeurs en 1908. En 1929, il devint champion de la compétition demandée par l'inspection de Majesty. Il se consacra au développement du kendo et entraîna les jeunes.
Mochida Seiji disait ceci concernant la préparation aux entraînements. Lorsqu'un homme ayant un premier dan vient me voir, je fais comme lui. Quand c'est un homme ayant un cinquième dan, je fais comme lui. Quand c'est un homme ayant un neuvième dan, je fais comme lui. Je veux être l'égal de mon adversaire. Il avait l'intention de faire des efforts en échangeant avec chacun. Ce même état d'esprit animait Samurai Goro. L'éternel rival de Seiji est néanmoins son ami.